Et bonjour à tous, c'est Marion Cantor, on se retrouve pour le 12e jour de ce RPG Day. On est à peu près à la moitié, et je suis toujours en compagnie de Niros. Est-ce que ça va, Niros? Super, et toi Morgane? Ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour la question numéro 12. Est-ce que tu connaîtrais un jeu de rôle avec de bonnes campagnes? Oui, et j'ai l'impression qu'à chaque fois que je parle d'un jeu de rôle un peu spécial, je parle toujours du même. Je vais parler d'Aria, hein. Ah, si vous Alors, t'avais je vais parlé parler de de ta deux. campagne D&D, pour le coup. Non, parce que je suis. D&D c'est bien, mais il y a plein d'autres choses bien à côté, C'est donc vrai, ça sert à rien de parler de Donjons et Dragons, tout le monde le fait, tout le monde en c'est parle, et vrai. je, je- je suis pour parler d'autre chose que de Donjons et Dragons. Donc, j'en parle que quand c'est nécessaire. Et pour le coup. Je vais parler de toutes les saisons 1 et 2 du monde d'Aria, plus les noms en tête. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est dans ces deux saisons, donc je les ai en PDF, je les ai pas en livre. Malheureusement, j'ai pas pledge sur le truc et comme j'aimerais avoir une version collector, je la cherche en occasion. Mais en fait, en gros, dans l'univers, il y a des choses que tu vas mettre en place dans la première saison qui vont t'aider dans la suite. Et je trouve ça Hmm. assez excellent parce que même politiquement, des personnages que tu as rencontrés, que tu as aidés ou que tu n'as pas aidés et qui sont morts, ça aura des conséquences dans la suite. Donc voilà, c'est vraiment top. D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai commencé plusieurs fois des campagnes dans le monde d'Aria, mais à chaque fois, les campagnes n'ont pas été abouties. Donc, mais en tant que maître de jeu, c'est vraiment facile à jouer parce que ça se déroule tout seul. Ouais. Quant à moi, je suis un petit peu embêté pour répondre à cette question parce que, tout simplement, je n'ai, à part pour mon propre jeu DR, le monde de livre, je n'ai jamais fait de campagne officielle de jeu de rôle. J'ai jamais suivi directement une campagne qui a été écrite pour ça, donc voilà, je peux pas faire de recommandations ou quoi. À part pour mon Et en propre tant que univers. joueur, Même en tant que joueur, non, j'ai jamais fait de campagne, ça a toujours été des one-shots. Enfin, si, alors si, j'ai fait la campagne de Toy dans l'univers de Vakuna, c'est pas un jeu de rôle disponible dans le commerce, mais ça reste un jeu de rôle créé un petit peu. Créé de toute main par un créateur. c'est très bien aussi, hein. Oui, oui, mais je dis pas le contraire. Mais ouais, dans. Alors, j'ai fait une campagne de chroniques oubliées. Si... Ah oui, si, j'ai fait une campagne de chroniques oubliées quand même. Alors, c'est pareil, c'est une campagne qui a été créée de toutes pièces. C'est pas une campagne écrite. Mais ça compte. Ouais, donc si, en fait, j'ai joué deux campagnes en tant que joueur. Et Voilà. alors, qu'est-ce que tu avais apprécié dans ces campagnes? La campagne de Chroniques oubliées, c'était sympa. J'ai eu beaucoup de mal à me mettre au système de règles. Le D20, c'est définitivement pas pour moi. Il y a très peu de jeux de rôle qui me vont avec le D20, notamment My Little Pony. Je sais pas pourquoi le D20 là ça fonctionne. Sinon, à part ça, c'était sympa. Et Vakuna, pareil que une bonne expérience. J'ai les épisodes qui sont sur ma chaîne, qui sont disponibles sur ma chaîne. C'est un univers un petit peu. Alors j'allais dire un peu futuriste. Ça se passe dans notre univers, à notre époque, mais avec des super-héros, des pouvoirs, des légendes un peu mystiques et oubliées. Et c'était franchement sympa parce que ça changeait beaucoup de ce qu'on peut voir habituellement avec du classique D&D ou même du futuriste à la cyberpunk. Donc c'est sympathique. Tiens, j'ai une question du coup sur le D20. Tu comprends au montage si tu penses que ça passe pas. Oui. En fait, j'ai remarqué qu'il y a deux modes de fonctionnement Ouais. entre le D100 et souvent le D20. C'est-à-dire que souvent, les modes D100, c'est toi, tu as une compétence, tu as X% de chance de la réussir, il faut que tu Ouais. réussisses ton seuil de compétence. Et souvent, quand tu joues avec un D20, c'est le cas avec Donjons et Dragons par exemple, c'est il y a un seuil de difficulté. Et donc toi, tu lances ton D20 et tu rajoutes un bonus pour arriver à ça. Et il y a des jeux de rôle, comme l'œil noir, où c'est l'inverse. En fait, Oui. ils ont repris le système de pourcentage. Genre, bah, tu as 5 points dans la compétence. Si tu fais moins de 5, c'est réussi. Si tu fais plus de 5, c'est réussi. Et du coup, ma question, c'était My Little Pony. C'est du comme ça, Alors, c'est sur lequel des deux fonctionnements. alors ma Utopony, il faudrait que je relise pour être sûr. Un système un peu sympathique, c'est que je crois que c'est
plus tu fais un score élevé, plus c'est un échec critique. Donc un 20, t'as pas du tout Ouais. réussi. Mais t'as un système de points d'amitié qui te permet de plus ou moins réussir tes jets grâce à l'alliance entre tes amis. Oui, donc on vient un peu dans le même format, un peu pourcentage au final. C'est ça, ça te donne des bonus supplémentaires. Si je me rappelle bien de comment ça fonctionne. Et pareil, je crois que c'est des seuils de difficulté à atteindre. Ouais, je crois que c'est des seuils de difficulté. Au pire, je mettrai... C'est pas le thème de la journée. Ouais, c'est ça. Au pire, je mettrai un petit encart dans la vidéo pour me confirmer ou m'affirmer. Merci du coup pour ma question. De rien. Mais donc la question à se poser derrière, c'est comme une fois que toi tu as identifié ce que t'aimes et ce que t'aimes pas, ça peut te permettre après de faire les modifs c'est ça. Pour changer les choses. C'est ça. Après, quand t'es joueur, c'est plus compliqué, mais oui. Mais en tant que maître de jeu ou quand tu fais de l'actual play, ouais. Personnellement, je trouve que c'est beaucoup plus simple à gérer ce système de compétences. En gros, tu vas faire quelque chose, tu as un score à atteindre, éventuellement tu as un bonus-malus qui peut être imposé en fonction de la situation, mais c'est beaucoup plus fluide que de devoir tout préparer en disant alors voilà, ça il faut que je l'équilibre, donc c'est une difficulté de X, enfin tu t'en sors pas. Ah bah c'est pour ça que j'aime bien le système descend, parce que du coup je peux donner à mes joueurs des bonus ou des malus suivant la situation, c'est tout bénef. Et carrément. Et voilà, j'espère que ce jour vous a plu. On se retrouve demain pour un nouveau jour du RPG ED, toujours avec Eniaros. Ciao tout le monde. À demain.